L'évolution de mon métier est partie du constat que d'un conseil purement stratégique et économique, il y avait beaucoup de dirigeants qui me demandaient des choses sur l'humain. Se rajoutait à la solitude du dirigeant une perte de repères parce que on a beaucoup plus de mal à prévoir les choses à 10, 20 ans qu'il y a 20 ans. Et tout d'un coup, les dirigeants se sont retrouvés face à une équation différente qui est comment est-ce que sur quels paramètres je décide pour pouvoir entraîner l'adhésion de mon organisation, qui sont souvent des organisations qui vont de 10 à parfois 100 000 personnes, pour les plus grandes. Comment est-ce que j'entraîne cette adhésion, sachant que je ne peux pas dire à tout le monde que dans 20 ans, on sera à tel point, on part du point A et on sera à tel point B. Ce qui posait le plus de problèmes, c'était les relations. Entre les dirigeants, au sein des COMEX, les relations avec les actionnaires, etc. Donc à la tête de l'entreprise, qu'on appelle au sein de la structure d'autorité des entreprises et des organisations, les paramètres étaient en train de changer, le facteur humain était en train d'avoir de plus en plus d'importance. Le but de la vie d'une entreprise, c'est la transmission aux gens dont on a la responsabilité. Si vous voulez continuer à transmettre et à être un exemple, vous ne pouvez pas rester statique, on ne peut pas rester au même endroit. On a besoin d'évoluer, on a besoin de s'adapter. Et on parle beaucoup d'agilité depuis des années. La responsabilité de ceux qui sont censés montrer l'exemple, c'est de s'adapter, donc c'est d'évoluer, donc c'est de rester en éveil. Le sparring partner est l'endroit idéal pour qu'un patron puisse réfléchir. Ça s'adresse à n'importe quel décideur final qui est seul, qui est confronté à la complexité, à une perte de repères et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à mieux réfléchir. L'intérêt d'un sparring partner, ce qui est moi, ce que je considère être mon métier aujourd'hui, c'est de pouvoir faire réfléchir en amont de la prise de décision le dirigeant pour l'éclairer, pour l'aider à discerner, pour qu'il puisse au final prendre sa décision dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, ça veut dire avec un maximum d'objectivité, avec l'aide de ce sparring partner qui va agir comme un miroir réfléchissant, capable d'appréhender ces problématiques, non pas comme dirigeant lui-même, parce que je ne suis pas, mais comme quelqu'un qui connaît très bien cet endroit. N'importe lequel d'entre nous peut s'adresser à un client parce qu'il aura une compréhension de toute manière assez globale et intelligente de la situation, de par notre expérience et de par le fait qu'on a tous côtoyé des gens qui sont des décideurs finaux dans nos différentes sphères, qu'elles soient civiles ou militaires. Mais après, on est dans un monde de complexité qui nécessite d'avoir certaines compétences particulières et certaines spécificités. Et donc chaque mission est différente, et même si notre capacité de compréhension globale aide à écouter le client de manière intelligente, il y a des missions particulières et des questions particulières qui demandent une expertise. Et la singularité d'Hippocampe, c'est d'avoir ce panel de personnalités qui peut venir apporter cette expertise spécifique sur des missions données. Et on a tous des visions croisées, complémentaires de ces secteurs-là. Et ce sont ces différents points de vue qui répondent aux besoins de la complexité. Et c'est en ça que je vois que la singularité d'Hippocampe est très riche et peut apporter un service à part.